Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc le tirage pour la pleine lune en cancer de ce mardi 18 janvier 2022. J'espère qu'en tout cas vous allez tous bien. Alors du coup, donc oui, c'est une pleine lune en cancer puisque le soleil est en Capricorne. Lune dans le signe opposé au soleil pour les pleines lunes. Donc pleine lune en cancer et c'est apparemment mardi à minuit 48. Il me semble, il y en a qui m'ont demandé si c'était le 17, la pleine lune 17. Non, apparemment, bon, ça passe au jour suivant, donc c'est mardi, voilà. Bon, bah écoutez, c'est parti. Donc on va faire un tirage général pour voir les énergies pour cette pleine lune. Les énergies sont toujours un peu avant, un peu après. Voilà pourquoi je le fais maintenant. Et un tirage pour vérifier. Et puis un mini-tirage pour chaque signe. Allez, c'est parti. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de cette pleine lune en Capricorne? Est-ce qu'on a une première carte pour pleine lune en Cancer, pardon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de cette pleine lune en Cancer? Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies autour de cette pleine lune? Comment vous pourriez vous sentir? Qu'est-ce que ça vient faire travailler, réfléchir? Celle-ci peut-être, l'équilibre. Alors, on vous parle d'équilibre. Avec le 11, pour moi, ça me fait toujours penser aux flammes jumelles. C'est la carte de la justice. Donc, c'est peut-être une pleine lune qui est là pour venir rééquilibrer les choses en vous, dans la relation avec l'autre, dans vos polarités masculines, féminines. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre à propos de cette pleine lune en Cancer? En même temps, le signe du Cancer est aussi un signe... un signe double, oui et non. Le symbole est double, comme le 69, là, ça fait des nombres inversés. Voilà. Ne demandez pas pourquoi, mais c'est un symbole qu'il y a sur le crabe. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? Pour la pleine lune, si quelqu'un a une explication d'ailleurs. Pour la pleine lune en Cancer, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, à part cet équilibre? Allez, on aimerait qu'elle saute. Ah, la fertilité, la carte de l'impératrice. Bon, ça fait déjà 2 arcanes majeures. Ok, 1 plus 1 égale 3. On peut nous... Bah oui, ça peut être ça. 1 plus 1, vous et l'autre, égale 3. La fertilité, la fécondité, le nouveau projet, quelque chose en gestation. Ça peut être vos polarités aussi. Masculin, féminin, égale 3. Nouvelle création, nouveau projet. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La perte affective. Le 5 de coupe. Alors, on nous parle de perte, de chagrin, de deuil, de séparation. La perte avec l'autre, la perte avec la source, la perte de quelque chose. Dernière carte. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage? Chagrin et peine. Bon, 3 d'épée. Bon, ça commençait bien et puis ça se termine pas bien. On va voir, c'est peut-être 2 cas de figure aussi. On a un 3 d'épée. Bon, perte affective, chagrin et peine, on nous parle de souffrance, de trahison, de triangulaire, d'énergie tierce, de peur. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur l'équilibre, qu'est-ce qu'on nous dit? La fatalité, on dit que c'est inévitable. Inévitable de se rééquilibrer, inévitable de retrouver sa moitié, d'avoir conscience que c'est sa moitié, d'être dans le parcours. Le temps, inévitable d'attendre aussi.
Inévitable d'attendre, inévitable de patienter. Inévitable aussi qu'on ne peut pas aussi attendre toute sa vie. Ok. Alors, sur la fertilité, qu'est-ce qu'on vous dit? La victoire nous parle de nouveaux projets, d'une gestation, de quelque chose qui mène à la victoire. L'impératrice aussi, c'est le féminin sacré. Oui, bon, le féminin sacré, pour moi, ça représente tout ce qui est amour, spiritualité, créativité. C'est la vie, quoi. Alors que le masculin, c'est ce qui est déjà là, c'est ce qui est matériel, cartésien, traditionnel, bon. On a quelque chose en gestation qui mène, qui est là pour une victoire. On a un féminin sacré qui réussit. Bon, vous allez voir au moment où je fais la guidance, j'ai pas encore posté le tirage pour masculin, féminine masculin plutôt, et le tirage de la féminine est magnifique puisque c'est une féminine heureuse. Bon, ça peut résonner avec ça aussi. Impératrice victoire. Alors, sur la perte affective, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a la santé et l'enfant. Alors, ça peut nous parler de situation sanitaire. Est-ce qu'on a des personnes qui s'inquiètent, qui ont l'impression d'avoir perdu quelque chose? Il y a un rapport avec la santé, avec un enfant. Est-ce que c'est une notion de perdre son enfant intérieur? On a des personnes qui sont déconnectées de la source, déconnectées de l'autre. C'est pareil. En relation flamme jumelle, c'est comme si vous étiez... Si vous êtes déconnecté de la source de votre spiritualité, de votre enfant intérieur, vous êtes fortement déconnecté de l'autre, puisque c'est une relation tripartite, vous, l'autre, la source, tout ça dans l'amour, bon, etc. On a des personnes, il y a une peur de séparation, une séparation affective, par rapport à la santé, à l'enfant, aux enfants. Alors, on va voir. Sur chagrin et peine, qu'est-ce qu'on nous dit? De cadeau. Bon, alors il y a une souffrance qui est un cadeau, un mal pour un bien. Et l'enfermement. Bon. Alors, est-ce qu'on nous parle d'enfermement, de confinement? J'avais envisagé, je ferai ça la semaine prochaine, mais la semaine prochaine, je fais des tirages sur l'actualité. J'avais envisagé un tirage sur un reconfinement, mais je crois que ce serait, si c'était le cas, ce serait que pour des personnes non vaccinées, évidemment. Maintenant, il y a 2 populations. Je ne sais pas si c'est ça la question, le cadeau. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une souffrance, une peine, qui est en réalité un cadeau, que c'est un mal pour un bien, même s'il y a toujours cette sensation de solitude, d'enfermement, de tristesse. Alors, on continue. Sur l'équilibre, la fatalité et le temps. Qu'est-ce qu'on nous dit ? L'ermite, la sagesse, la solitude, l'introspection, le silence. On nous dit que l'équilibre est inévitable, même si c'est une question de temps. Il faut avoir la sagesse pour comprendre que les choses peuvent prendre du temps. Ça peut parler à un niveau général, contextuel, social, total. Ou alors ça peut nous parler à un niveau personnel. Soit dans une relation avec quelqu'un, relation en miroir. Inévitable d'attendre. Inévitable à un moment donné aussi de faire quelque chose. On ne peut pas rester toujours dans le silence toute sa vie. Inévitable aussi de trouver l'équilibre en soi, même si ça prend du temps. On doit avoir la sagesse pour le faire, pour le comprendre. Sur la fertilité et la victoire, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le cavalier d'épée, les anges gardiens. Les anges gardiens, une notion d'être guidé. On nous parle de quelque chose en gestation. 1 et 1 égale 3. 1 plus 1 égale 3 dans une relation. Et notion de victoire, on est poussé par les anges gardiens. 1 plus 1 égale 3 dans ses polarités, masculin, féminin, pour mener à des nouveaux projets en gestation qui mènent à une victoire. Le féminin sacré aussi doit être inclus dans la situation. On ne peut pas toujours ignorer. On pense que c'est équilibré d'être sage, d'attendre et d'avoir une posture masculine peut-être, de laisser faire les choses, de destin. Et parfois, il faut aussi écouter plutôt son instinct, écouter la passion, le désir, l'amour, la créativité, l'immatériel irrationnel pour aller vers une victoire. C'est guidé par les anges gardiens de ramener du féminin sacré. Alors, sur la perte affective, la santé et l'enfant.
Qu'est-ce qu'on nous dit? Le 7 de coupe, on nous parle d'entourage, d'imagination. Bon, là, il y a peut-être un rapport avec soit les enfants par rapport à une question sanitaire, peut-être. Il y a l'impression d'être séparé, d'être coupé de la source, de son enfant intérieur, des autres, d'un enfant. Ça peut avoir c'est peut-être une question personnelle. On a des personnes qui sont séparées de quelqu'un, ça les affecte, santé, sommeil. Ils sont séparés d'un enfant. Alors, il y a une séparation sentimentale et du coup, il y a une séparation avec un enfant, des enfants où on a peur de cela. Ou alors il y a une séparation avec son enfant intérieur. Il y a un rapport là entre soit la séparation dans des couples qui mène ou qui a déjà fait qu'il y a séparation avec les enfants, un enfant. Soit il y a cette peur à ce niveau-là, d'où les notions de faire des choix par rapport à l'entourage. Soit il y a une notion d'être séparé de son enfant intérieur. Son enfant intérieur qui, alors du coup, on reste avec les enfants pour les enfants parce qu'on ne trouve pas l'enfant en soi, son enfant intérieur, ou alors on est séparé de l'autre, de son autre, de la personne qu'on aime, et on en souffre parce qu'on ne trouve pas, encore une fois, l'enfant intérieur, la pureté, la beauté, l'amour, la joie en soi. Il y a une notion là de faire des choix par rapport à l'entourage, soit c'est des personnes et il y a des questions d'amour et d'enfant, soit il y a des questions de faire des choix dans sa tête, dans son imagination, et c'est beaucoup plus symbolique et spirituel par rapport à l'enfant intérieur. Il y a quelque chose qui affecte là, clairement. Et ça peut tout à fait être aussi des questions sanitaires par rapport aux enfants. On se coupe de son enfant intérieur parce qu'on se coupe des enfants et parce qu'on met des mesures pour les enfants pour protéger des personnes âgées, alors que les enfants sont la pureté, sont l'innocence et en souffrent. Et on peut souffrir aussi de cela, de ce qui est infligé pour des questions de choix et d'entourage et de choix entre les gens. Bon. Alors, sur chagrin et peine, le cadeau et l'enfermement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le 9 d'épée, beaucoup de peur, d'angoisse, d'anxiété. On avait déjà 3 d'épée, des souffrances, on avait l'enfermement. Bon, on a des colonnes de comment dire? Des colonnes de l'équilibre, de la gaieté, du bon chemin et des colonnes de l'angoisse. Et ça me fait penser d'ailleurs au cancer. Le cancer est un signe c'est un signe d'eau qui a beaucoup d'émotions. Mais c'est le signe de la famille aussi. Et la famille, ça peut avoir le cancer est un signe qui peut avoir une certaine immaturité, donc on retrouve cette question de l'enfant. Il y a à la fois cette question du rapport à l'enfant intérieur ou aux enfants, il peut y avoir de la pureté, de l'innocence, de la créativité, un certain équilibre, parce que c'est aussi le symbole, le cancer de la carte du chariot, le chariot, la victoire parce qu'on a les 2 chevaux, qui normalement on fait choisir de prendre dans une direction, mais ça peut partir dans les 2 sens, et ça peut tomber aussi dans l'angoisse à cause de la famille, à cause des autres. Là, il y a cette souffrance là, à cause des peurs, à cause des angoisses, à cause des autres. Il y a des énergies tierces dans la famille, dans la société. Bon, on continue. Alors sur l'équilibre, la fatalité, le temps et l'ermite, qu'est-ce qu'on nous dit? La réussite. Bon, écoutez, la réussite n'est qu'une question de temps. C'est une question d'équilibre et c'est inévitable que ça arrive à un moment donné si on fait preuve de sagesse. Inévitable aussi qu'on ne peut pas toujours attendre et qu'on ne peut pas toujours être tourné vers le passé et qu'on ne peut pas toujours laisser faire les choses et qu'on ne peut pas toujours ne rien dire parce que le cancer peut être aussi un signe très carapace. Donc, bon, quoi qu'il en soit, il y a réussite à la fin, au bout du tunnel. Ok, sur la fertilité, la victoire et le cavalier d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit? Sur la fertilité, bon, ça explose. La ruine. Alors, qu'est-ce que c'est que cette ruine?
On nous parlait de victoire pour le féminin sacré, si on écoute son cœur, son âme, la spiritualité, la créativité pour des nouveaux projets, on est guidé. Est-ce que ça mène en réalité à la ruine? Ou est-ce que forcément il y a des questions de déconstruction? On ramène du féminin sacré en soi, on ramène de la polarité féminine, des émotions, de l'eau, on ramène du féminin sacré dans les relations, dans la société. Est-ce que c'est vraiment mené à la ruine ou est-ce que c'est mené à juste une déconstruction? Il y a des peurs comme ça à ce niveau-là, parce qu'on a des projets en gestation. Ok, sur la perte affective, la santé, l'enfant et le 7 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Des présents, on nous parle de cadeaux. Bon, ouais, bon, alors sous la santé, maintenant, depuis que je l'ai vu, je peux pas m'empêcher de voir une seringue ici. Vous voyez, je sais pas ce que c'est censé être, une baguette magique ou... Mais sous la santé, ah ben prenez-en. Alors prenez-en en injection ou en cachet, mais prenez-en dans tous les cas. Sous la santé, bon d'accord. Et l'accident. Ah. Alors attention aux accidents par rapport aux enfants. On a le soleil, 2 fois le soleil qui entoure Saturne, la notion de réalisation ou de sociabilité, je ne sais plus, entre les deux. Et on a Mars ici, avec une notion donc de masculin sacré et d'accident, de problème. Alors, bon, ici, de toute façon, là, je vois un homme, je vois plutôt des polarités masculines qui se sentent coupés déjà d'une personne ou qui envisagent une séparation, mais que ça affecte beaucoup, cette séparation. Et ça peut être avec un enfant. Et c'est surtout parce qu'on est coupé de son enfant intérieur qu'on souffre d'une séparation avec la personne aimée, avec un conjoint ou avec un enfant. Il y a une question d'entourage et de positionnement et d'imagination. On nous dit qu'en fait, en réalité, derrière toutes ces angoisses, c'est un cadeau. Mais qu'il y a des bouleversements d'enfants intérieurs. Il peut y avoir aussi ici des questions tout à fait sociétales, hein, santé, enfants, questions d'entourage, des choix qu'on fait, les parents, les enfants, les grands-parents. On nous parle de cadeaux, bien sûr, qu'on nous offre, hein, tous les outils là pour soi-disant se soigner. Bon, d'accord. Attention aux bouleversements sur les enfants, sur le futur. Bon. Et ça peut être pour des personnes qui se posent des questions si elles doivent se séparer aussi de quelqu'un. Les personnes aussi en monoparentales, qui c'est qui choisit? Ouais, soi-disant, il faut l'accord des 2 parents, mais il y en a qu'un qui doit être présent. Donc comment on valide que l'autre a dit oui, quoi? Hein? Bon, sur chagrin et peine, le cadeau, l'enfermement et le 9 d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a la paix. Bon. Il vaut mieux ramener un peu de paix. On espère que la situation soit apaisée, parce que là, c'est un peu les 2 colonnes de l'angoisse, quoi, au vu des cartes. Et les honneurs. Une notion de reprendre son honneur. On parle de chagrin, de peine, de souffrance, de peur, de trahison, de triangulaire, d'énergie tierce. Que c'est un cadeau, bien qu'on ressente surtout un enfermement, un silence, une tristesse, une douleur. Il y a beaucoup de peur et beaucoup d'angoisse à cause des autres, à cause d'un contexte, à cause d'une famille. Et il y a une notion de ramener la paix en reprenant son honneur. Reprendre son honneur, c'est forcément reprendre sa place, sortir du silence, se battre, et voilà, affirmer ce qu'on ressent, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. Bon, alors on termine. Sur l'équilibre, la fatalité, le temps, l'ermite et la réussite. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, sur l'équilibre, on a le trèfle à 4 feuilles, la chance avec un 6 de carreau, magnifique. On a vraiment des choses qui avancent dans le bon sens, comme le chariot du cancer. On a 2 fois une notion de réussite avec la réussite et le 6 de carreau. Donc on a vraiment des très belles cartes en nous disant que certes l'équilibre prend du temps, mais il est inévitable. C'est une question de sagesse, une question de logique et que on peut pas, que le passé ne peut pas
pas toujours être présent, que le silence, que la stagnation, que la réflexion, et qu'à un moment donné, ça doit forcément être la réussite, l'avancement, la victoire. Sur la fertilité, la victoire, etc. Le soleil, le bonheur avec un as de carreau. Point de ruine à l'horizon, que éventuellement de la déconstruction, en ramenant du féminin, en ramenant des émotions, en ramenant de l'eau, en ramenant de la créativité, en menant à bien les projets, 1 + 1 = 3, en soi, avec l'autre, avec tout le monde, en ramenant de la spiritualité, on nous parle d'action pour aller vers le bonheur. Sur perte affective, la santé, l'enfant, le 7 de coupe, les présents et l'accident. Bon, c'est la colonne, c'est les colonnes des pires là. Bon, d'accord. Alors, on a l'encre avec un 9 de pique. Alors, on nous parle de rester ancré. D'accord, ou alors on nous parle de choses toujours qui sont tellement bien ancrées. Santé, science, qui sont soi-disant des cadeaux, qui nous laissent finalement peut-être aussi sur le quai un côté très cartésien comme ça. 9 d'épée, de plus en plus de doutes. De plus en plus de personnes ont des doutes sur la santé, sur la science, sur ce que soi-disant on leur offre et on leur propose, et sur finalement le fait de rester dans une situation comme ça, une notion de rester à terre, à quai, dans un paradigme. Donc, de plus en plus de personnes doutent. Alors bien sûr, on vous dit tout à fait le contraire. Les sondages sont-ils vrais ? Ben ouais, parce qu'on nous parle de chiffres. Mais les chiffres sont-ils vrais ? On a la haute tour, la vie longue et heureuse avec un 6 de pique. Et en même temps, même s'il y a la volonté d'aller vers un avenir meilleur, il y a cette idée de quitter un état d'esprit et d'avoir peur de bouleversement pour cela. Néanmoins, il y a une notion d'être tourné vers le futur, vers les enfants ou vers son enfant intérieur. Le fait de ne plus être coupé de la source de ses émotions, de soi. Notion de faire le choix de l'imagination. Mais il y a quand même la peur que ça bouleverse tout. Bon, sur le chagrin, sur chagrin et peine, c'est surtout pour des personnes de polarité masculine, toujours dans la science, toujours dans le sacrifice à la famille, toujours dans... le passé, là, ce qui est déjà ancré, ce qu'on construit forcément, bon, quand on doit se tourner vers le futur, vers la nouveauté, vers son enfant intérieur, vers son âme, on a peur de déconstruction catastrophique, quoi. Sur chagrin et peine, le cadeau, l'enfermement. On a le cavalier d'amour avec un 9 de cœur. Là aussi, ça termine bien. On finit par un cadeau. Bon, ça commençait bien et mal. Et puis, le chariot prend une direction, a priori c'est la bonne, celle de la victoire. On finit par un cheval d'ailleurs. Donc, ouais, il y a de la souffrance, hein, mais bon, ouais, il y a des angoisses, il y a des peurs à cause des autres. C'est le côté sacrifice aux autres, à la famille, au contexte, à ses propres peurs. Mais la paix est retrouvée, on reprend son honneur et on agit pour une victoire, pour un cadeau. Alors on termine. On a des femmes qui se sentent sacrifiées, peinées, trahies. C'est un cadeau, hein, pour sortir soi-même de son isolement, de son silence, de sa tristesse, pour sortir du carcan masculin, familial, sociétal, pour s'écouter soi, pour reprendre son honneur. Alors on termine. Sur l'équilibre, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le 4 d'épée, repos. Alors repos, ça prend du temps. Ça prend du temps d'arriver à un équilibre, ça demande du repos, de la réflexion, de la sagesse. Bon, on peut pas toujours se reposer, hein. Le statu quo n'est pas forcément équilibré. Il est parfois la stagnation, l'enlisement, et qui ne dit mot consent, et quand il y a des soucis, on peut pas ne rien dire. On doit aussi faire, quoi. Sur la fertilité, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, le 7 de coupe, l'imagination, comme ici. Ah ben forcément, si on écoute le féminin sacré, si on écoute sa polarité féminine, si on écoute les projets d'une fusion de 1 + 1 = 3, on est tourné vers l'imagination puisqu'on est tourné vers le futur. Il y a une gestation. Ce qui n'est pas encore né est encore en gestation. Donc c'est encore le fruit d'une imagination, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'écouter. Sur la perte affective, le pendu. Oui, bon, tous ceux qui resteront dans une polarité plutôt masculine, avoir plutôt la perte, le -1 plutôt que le bénéfice, avoir plutôt à avoir peur de séparation, qui sont coupés de leur enfant intérieur, qui sont coupés de la
source, qui sont coupés de l'amour, qui sont toujours attachés par contre à des choses du passé, à un karma, à une famille, à je ne sais quoi, ou à je ne sais qui, bien que ce soit la personne. C'est comme vous êtes coupé de l'amour, de la personne que vous aimez, mais il y a toujours un lien. Vous êtes coupé de la source, vous êtes incarné, mais il y a toujours un lien. Et on a des personnes qui ne voient que les choses d'une vision matérielle. Sur chagrin et peine, le prince de coupe, on nous parle de proposition. Vous vous sentez dans le chagrin, dans la peine, dans la souffrance, certaines polarités peut-être féminines, mais pourtant une proposition vient vers vous, une rencontre, des beaux engagements. Ou c'est vous qui pourriez sortir de votre silence pour vous engager avec quelqu'un ou vous engager dans un travail, dans une mission. Dernière carte, le 5 d'épée. Bon, ben forcément, le pour, le contre, comme dans l'équilibre où il y a 2, 1 plus 1, il y a forcément du pour, du contre, du vrai, du faux, du bien, du mal, du j'y vais pas, des conflits avec les autres ou avec soi-même, des prises de tête. Alors, on termine sur l'équilibre et le 4 d'épée. Bon, on a pas mal d'épée, on a pas mal de mental quand même, parce que le cancer est un signe assez mental. C'est un signe d'eau, mais qui est assez mental, très protégé, à se protéger. Donc forcément, quand on se protège, on a des épées, quoi. Sur l'équilibre et le 4 d'épée. Le 2 de coupe. Alors attendez, comment j'ai fait les cartes, moi? Qu'est-ce que j'ai... je sais plus. Bon, c'est pareil. Ça, c'est pareil. Même genre de carte. Je sais plus quelle était la première. Bon, vous saurez laquelle est tombée en premier. C'est celle que j'avais en main. Bon, allez, on va dire que... D'accord, allez, on va faire comme ça, puisque je vais prendre celle que j'ai vue en premier. Donc, c'est celle-ci. Le 2 de coupe. Bon, voilà, qu'est-ce que je vous disais? On vous parle d'équilibre. Alors, d'équilibre avec l'autre, dans un couple destiné, d'équilibre en soi, dans son féminin, son masculin. Et forcément, tout ça, ça peut prendre du temps, un temps de pause, et ça prend de la réflexion, d'accord? Sur la fertilité, le 7 de coupe. On a le valet de coupe. On nous parle d'un enfant. Je parlais bien du fruit d'une gestation. 1 plus 1 égale 3. Bon, homme plus femme égale enfant. Polarité féminine plus masculine égale nouveau soi, nouveau projet. Donc on nous parlait bien de... Mais tant que l'enfant n'est pas né, tant que le projet n'est pas né, tant que l'amour aussi, ça peut être un nouvel amour, une nouvelle chance, peu importe ce qu'il y a de nouveau, tant que c'est pas là, c'est encore en gestation, parce que c'est encore imaginaire. Oui, vous avez beau être enceinte, tant que vous n'avez pas accouché et que tout va bien, voilà. Bon, attendez, je ne suis pas en train de vous dire qu'il va se passer des problèmes. Je dis juste que c'est une réalité, voilà, c'est tout. Tant que le projet, l'enfant, l'amour, le truc, le nouveau départ n'est pas né, n'est pas concrétisé, il reste toujours forcément en gestation et imaginaire, d'accord, mais ça c'est une réalité, c'est un fait, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas ou que ça n'aura pas lieu. Sur la perte affective et le pendu, la roue de fortune, bon, il est temps de passer un cap là pour des personnes qui ressentent la perte, la séparation, pourtant toujours l'attachement avec quelqu'un, avec qui, avec quoi, avec la source, avec son enfant intérieur, avec une personne qui n'est pas la bonne, avec la personne qui est la bonne, avec les enfants, avec les parents, bon. Sur chagrin et peine et le prince de coupe. Alors le 8 de denier, tomber à l'envers, travailler dur, prendre des risques. Alors parfois, effectivement, c'est difficile de prendre le risque, de s'engager en amour ou au travail ou dans une mission quand on souffre, quand on a peur d'être trahi, quand on a déjà souffert, bon. Après, parfois c'est plus difficile aussi de ne pas prendre les risques, de rester là où on souffre, en réalité. Parfois on se dit, mais j'aurais dû faire ça avant, parce que tout s'est finalement bien passé. Ouais, voilà. Et on aura beaucoup plus souffert à attendre qu'à faire ce qui nous semblait difficile et risqué. Bon, alors qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage? Je vais baisser la caméra parce que vous voyez que dalle. Donc j'aime bien mettre de plus haut, comme ça vous voyez d'au-dessus. Mais quand on met beaucoup de cartes, après on voit rien. Donc allez, c'est à peu près, ça va quoi. Bon, j'ai pas de carte sur le 5 d'épée, donc on reste sur ce mental un peu souffrant, avec des conflits avec soi ou avec l'autre ou les autres, et puis de ce prise de tête, j'y vais pas, j'y crois pas, c'est ça, c'est pas ça, c'est pour ou c'est contre, c'est vrai ou c'est faux, bon. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage pour cette pleine lune en Cancer du 18 janvier 2022 ?
Donc, la première carte, on nous parle d'équilibre. Bon, tout comme le cancer représente le chariot avec 2 chevaux, ici on nous parle d'équilibre. Alors d'équilibre, déjà, relation flamme jumelle en miroir avec ce 11. Équilibre en soi, polarité masculine-féminine. Équilibre avec les autres, équilibre dans la société, dans un contexte, dans une situation. Bref, on nous parle de cet équilibre. Et que pour l'atteindre, il faut se reposer, il faut attendre, il y a forcément des fois un temps, c'est comme ça, un temps de pause et de patience. Il faut être calme, il faut méditer, il faut réfléchir pour trouver cette unité avec l'autre, en soi-même, avec les autres. Il est inévitable que ça prenne du temps, mais il est inévitable peut-être aussi qu'on ne peut pas attendre toute la vie. Il est inévitable d'être tourné vers le passé, de faire preuve de sagesse, d'introspection, de réflexion et de silence, mais il est aussi inévitable de sortir de ça, sortir du fait d'être tourné vers le passé, tourné vers l'ancien, tourné vers le silence, tourné vers la réflexion. À un moment donné, il y a une notion d'aller vers la réussite. De toute façon, l'équilibre sera trouvé et mènera en temps et en heure à la réussite. En tout cas, les choses sont en bonne voie, le chariot avance bien et sur le bon chemin pour aller vers une victoire et la chance protège tout et la chance vous guide. On vous parle de ce 1 + 1 = 3 qui donne un projet en gestation, que ce soit un enfant pour 2 personnes, que ce soit un projet pour soi-même parce qu'on unit son féminin, son masculin. Il y a une notion de ramener aussi du féminin sacré avec cette impératrice, parce que c'est la femme qui donne la vie à l'enfant, et c'est l'impératrice, c'est le féminin sacré qui donne la vie à la nouveauté. Le masculin est là pour conserver l'ancien, les traditions, la famille, le passé, la réflexion, la science, la matière. Le féminin est là pour ramener la créativité, tout comme il est magique qu'un enfant né d'une relation sexuelle entre un homme et une femme, il est magique de laisser place à sa créativité pour des nouveaux projets, à son cœur à l'amour pour des nouveaux amours, à ses intuitions, la spiritualité pour quelque chose de nouveau vers quoi on est guidé. Bref, 1 + 1 = 3, et c'est l'étincelle du féminin sacré qui crée cette nouveauté. Alors bien entendu, tant que c'est en gestation et en préparation, ça semble imaginaire, où il faut croire à son imagination. Le projet n'est pas né, l'enfant n'est pas né, l'amour n'est pas né, le travail, la spiritualité n'est pas concrétisée, donc ça semble imaginaire. Et pourtant, c'est pourtant là. Ce n'est pas parce que ça semble imaginaire et porté sur l'incongru que ça ne va pas émerger, tout comme, je ne sais pas, Adam et Ève. Ève était enceinte, c'était la première fois, est-ce qu'on croyait que ça allait accoucher d'un enfant? Eh ben finalement oui, bien qu'on ne le voyait pas. Bon, c'est imagé, bien entendu, on n'est pas obligé de croire au créationnisme, mais bon, en tout cas, on nous parle de quelque chose en gestation, et c'est pas parce que c'est en gestation et que tant que ce n'est pas né, c'est encore de l'imagination, que ce n'est pas en train d'émerger. Ce nouvel amour, ce nouveau projet, cet enfant, cette concrétisation de la spiritualité et de l'imagination. On nous parle bien d'une victoire. Bien entendu qu'on est guidé par les anges gardiens et que tant qu'on est guidé par l'imagination, la foi, on se dit que c'est du n'importe quoi. Mais pourtant, et on a peur d'aller vers la ruine, que tout soit perdu. Pourtant, il n'y a qu'une déconstruction des schémas anciens pour aller vers l'action, la créativité, la passion et le bonheur. Alors, on a des personnes qui sont de polarité masculine, que ce soit des hommes ou des femmes, que ce soit l'autre ou que ce soit vous. On a des personnes qui ont perdu peut-être le sens de la vie, qui ont perdu la connexion à la source, qui ont perdu quelqu'un ou qui pensent avoir perdu quelqu'un ou qui ont peur de perdre quelqu'un, de se séparer sentimentalement, de se séparer d'un enfant, des parents, d'une famille, des autres, ou qui ont la sensation d'avoir perdu tout goût à la vie. Bref, on a des personnes qui ont une sensation de perte et qui sont pourtant toujours attachées. On a l'impression d'avoir perdu la source et pourtant on est toujours lié. On a l'impression d'avoir perdu quelqu'un, la personne qu'on aime, et pourtant on est toujours lié. On voudrait se séparer de quelqu'un, mais on n'arrive pas à couper le lien. On a peur de perdre des gens, des parents, des enfants, les autres, la famille, et pourtant le lien sera toujours là. Bref,
Entre la perte et l'attachement, on a des personnes qui ne savent pas trop où elles en sont et qu'est-ce qu'il faut couper ou qu'est-ce qui est toujours là et ce qui sera toujours là. Il y a un cap à passer là pour ressortir de cette sensation de perte, de cette souffrance. Bon, alors, on nous parle de la santé et des enfants. Donc, ça impacte beaucoup la santé, le sommeil, le bien-être ou pas. Il y a un rapport, encore une fois, avec les enfants. On a des personnes qui ont peur de se séparer de quelqu'un, de peur de perdre des enfants. On a des personnes qui ont peur de retrouver quelqu'un, de peur de perdre des enfants ou des parents. On a des personnes qui ont peur aussi pour la santé de leurs enfants et d'autres qui ont peur pour leur santé à eux, en tant que peut-être enfant des parents ou la santé des parents. Bon, notion d'être coupé, je pense, beaucoup de son enfant intérieur dans tout ça en réalité. On nous parle de faire des choix dans son entourage du coup, dans la famille notamment, parents, enfants, et avec l'amour, la personne qu'on aime vraiment, ou pour retrouver cette personne, et dans son imagination. Alors la santé est toujours prompte à nous donner tellement de cadeaux, de présents, de médecine en tout genre, d'accord ? Est-ce que ce sont vraiment des cadeaux ? On nous parle attention aux accidents. Pour des enfants, à force de vouloir préserver des personnes âgées, on pourrait impacter les enfants et le futur. La fécondité aussi, beaucoup de problèmes de fécondité, dont on parle peu pourtant, des femmes qui n'ont plus leur menstruation. Bon, bref. Attention aux cadeaux qui pourraient mener à des accidents, parce qu'on est trop tourné vers le masculin, vers le passé, Bon, ça peut être ça. On nous parle de personnes qui sont quand même bien ancrées là, dans la science, dans le passé, qui n'avancent pas vers le futur, qui ont beaucoup d'angoisse. Mais il y a de plus en plus de personnes qui doutent de cette science qui leur offre des soi-disant cadeaux. On a des personnes qui commencent à se tourner peut-être vers le futur, vers autre chose. Et ils ont peur en même temps de tout déconstruire, de tout perdre, de tout changer, même s'ils savent que c'est peut-être pour aller vers un avenir meilleur. Bon, bref, on a une colonne comme ça. Et on nous parle de féminin sacré, de personnes plutôt de polarité féminine. A priori, c'est vous, mais ça peut être l'autre, ou ça peut être des femmes, mais c'est pas forcément. On a des personnes qui sont dans le chagrin, la peine, la souffrance, la trahison, qui se sentent trahies. Alors qu'une proposition vient vers eux, un engagement, une rencontre, ou alors qu'elles pourraient elles-mêmes s'engager pour le meilleur, en amour ou dans un travail, dans une mission. Forcément, il y a quelque chose de difficile. On a peut-être des hommes, des personnes qui doivent faire quelque chose de difficile. Arrêter de trahir eux-mêmes leur polarité féminine, leurs intuitions, leur cœur. Des femmes qui doivent arrêter de se sentir trahies alors que l'autre travaille peut-être dur pour les rejoindre. Des femmes ou des hommes qui doivent travailler dur pour s'engager pour le meilleur avec la personne qu'ils aiment en amour. Et il y a toujours des risques à prendre. Et au travail aussi. Mais on souffre parfois plus d'attendre au lieu de faire ce qui nous semblait difficile. Bref, il y a des souffrances qui sont en réalité des cadeaux pour prendre conscience d'un enfermement, d'un silence, d'une tristesse pour en sortir. Il y a beaucoup de peur quand même, beaucoup d'angoisse. C'est toujours à cause des autres, c'est toujours à cause de la famille, c'est toujours à cause d'un contexte, toujours à cause de la société. Et pourtant, il y a moyen de ramener ici de la paix en reprenant son honneur, en s'écoutant soi, en sortant du silence, de la tristesse, de la solitude, en agissant, en se faisant un cadeau. En croyant toujours au cadeau qui vient vers soi ou en se le faisant soi-même, en allant vers l'autre ou vers quelque chose. Donc, beaucoup d'angoisse, beaucoup de pour, de contre, de vrai, de non, de j'y vais pas, de ça ou ça, du féminin, du masculin, du cartésien, du spirituel, du sociétal, du personnel. Bon, c'est dans tous les sens, les conflits en soi, avec les autres et surtout dans sa propre petite caboche. Et tout le mental, c'est que du mental, c'est que de la réflexion. Donc c'est pour ça qu'on nous parlait de temps, c'est qu'à mon avis, il n'est peut-être pas le temps de l'action parce que là, c'est tellement le temps de réfléchir, que beaucoup de personnes réfléchissent toujours. Mais en réfléchissant, on fait peut-être n'importe quoi ou on fait rien et ça amène à du n'importe quoi. Bon, on va faire un petit tirage pour voir. Pour compléter avec l'oracle de la lune. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Elle est sortie directe. Waouh ! Les difficultés.
Ouais, ben, on avait déjà le 5 d'épée. Bon, c'est pas une pleine lune facile, visiblement, hein. Elle va vous donner du fil à retordre. Vous allez peut-être mal dormir, vous allez avoir des problèmes de dos, il y a peut-être des problèmes de santé, de sommeil. C'est une pleine lune où on nous parle de lune chaude. Alors, pourtant, il fait pas très chaud en ce moment, hein, en France en tout cas, métropolitaine. Donc voilà. Bon, est-ce qu'il va faire plus chaud? On a des personnes, bon, vous vous réveillez la nuit. Peut-être vous pensez à votre autre aussi. C'est chaud, quoi. Mais bon, je pense que c'est plutôt difficile, quoi. C'est plutôt des sueurs froides, des angoisses, des... Ouais, c'est difficile, hein. On n'a pas une phase facile à passer, là, peut-être, hein. La résistance, ouais, faut rien lâcher, quoi. On ne lâche rien. La résistance. Ah bah elle est où la résistance? Si vous m'écoutez, c'est que vous êtes la résistance. Ça, c'est quelqu'un qu'on aimait bien qui est décédé, paix à son âme. Tepa, pour ceux qui connaissent, Tepa, qui présentait Meta TV. Il y a des adeptes qui connaissaient Meta TV. Putain, il n'y avait pas grand-chose à regarder sur Internet à une époque en termes d'informations alternatives. Et voilà, et il est parti. D'ailleurs, je sais pas si c'était pas en janvier, d'ailleurs, vous voyez, il y a quelques années maintenant. Bon, bref, c'est quelqu'un qui terminait toujours ses vidéos en disant « Si vous êtes là ou si vous m'écoutez, je ne sais plus, c'est que vous êtes la résistance. » Mais peut-être que si vous m'écoutez, vous êtes la résistance. Alors en ce moment, il n'y a pas trop... Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de résistants ou est-ce qu'il y a beaucoup de collabos? On ne sait pas. On ne sait pas parce que les chiffres sont peut-être falsifiés. Ah ben forcément, s'il y a guerre, il y a collaboration et résistants. Il y a parti. Tu prends un parti. Donc, forcément, il y a des personnes qui veulent la guerre, qui font la guerre, qui ont des buts sombres. Il y a ceux qui collaborent et ceux qui organisent disent forcément qu'il y a énormément de gens qui collaborent. Ah ben, plus tout le monde dit qu'on est d'accord, plus le petit résistant se dit « mais on n'est pas nombreux !» On n'est que 5 millions de non-vaccinés. Alors qu'autant, on est 30 millions, on est la moitié autant. Il paraît qu'il y a beaucoup de faux passes sanitaires. Bon, bref, on va pas rentrer dans le sujet, c'est pas le moment des tirages d'actu. Mais que ce soit d'un point de vue personnel, là, il y a une petite phase difficile. Il y a une pleine lune qui va peut-être vous donner un petit peu du fil à retordre. Vous allez peut-être pas très bien dormir, peut-être des maux de dos ou des petits problèmes d'anxiété, d'insomnie, de douleur, de je ne sais quoi. Eh ben, faut rien lâcher, faut quand même résister. C'est pareil au niveau sociétal, hein. Ah, c'est la phase un peu difficile, la phase un petit peu chaude, un petit peu tendue, mais il faut résister. Ben oui, les résistants, ils étaient pas nombreux, hein, à la guerre d'avant, hein. Et là, on va me dire, c'est pas pareil. Ah bon, parce que dès le premier jour, on semblait en avoir rien à foutre, mais on a quand même répété 7 ou 6 fois que on était en guerre. Donc, à un moment donné, je sais pas s'il faut être con pour pas comprendre les messages quand même. Donc, nous sommes en guerre, c'était dit. Il y a collaborateurs et il y a résistants. Qui est qui et combien sont-ils? Combien sommes-nous même, j'ai envie de vous dire, hein, puisque je me considère être dans la résistance, mais bon. Ah, il y en a qui diront que non, on est des infâmes petits inconscients. Bon, allez, qu'est-ce qu'on dit encore une fois dans ce tirage? La foi. Regardez encore cette impératrice qui porte le monde. Ah ben oui, mais ah ben forcément. Ah ben là, on est dans la phase un peu chaude, il faut avoir la foi, quoi. Ah ben si t'as pas la foi, ah ben tu vas te recoucher, quoi. Et puis tu commandes un cercueil, tu te mets dedans et tu t'endors pour l'éternité, quoi. Ah ben faut avoir la foi, là. Faut avoir la foi, quoi. Parce que là, les taux se resserrent, hein. La protection. Ouais, mais regardez. Gestation, ventre de femme enceinte, grossesse, encore une fois cette impératrice, il faut avoir la foi, comme je vous disais. Ah ben si on n'a pas la foi dans l'après, comme la mère, si elle n'a pas la foi que son enfant est en bonne santé et qu'il naîtra, parce qu'on a beau faire des examens, on ne sait jamais s'il va vraiment être en bonne santé, et si l'accouchement va bien se passer, et s'il va pas mourir, ou si on pourra s'en occuper, si tout va bien se passer jusqu'au moment de l'accouchement, et même en quelques semaines, quelques mois, et c'est toujours encore fragile après. Donc, de la même manière qu'une femme enceinte porte un enfant, les résistants, même si c'est difficile, doivent porter en eux la foi, hein, pour le futur, hein. Si on n'y croit pas, c'est foutu. Mais regardez, comme un petit bébé, comme un petit fœtus, c'est protégé. Alors là, c'est pas une cigogne qui emmène l'enfant dans une jolie
un joli baluchon en torchon, ou je ne sais plus comment... C'est ça dans l'illustration symbolique iconique. Là, c'est un oiseau qui amène un bébé, un fœtus. Bon, c'est une femme, hein, finalement. Et est abouti, le bébé, quand même. Hein, qui le protège. Hein, donc, c'est protégé. Alors là, bon, là, c'est clair. Hein, on n'est pas dans une phase facile, mais la réalisation... Il faut résister, hein, jusqu'à ce que qu'on arrive au bout du tunnel, quoi. Et ça peut vous parler d'un point de vue sociétal, hein, parce qu'on est en guerre. Hein. Donc les résistants, vous inquiétez pas, à la fin, c'est les résistants qui ont raison et qui gagnent. Hein. Ah bah oui, parce que les collaborateurs ont collaboré, quoi. Ils sont plus nombreux, mais bien entendu. Mais dans les guerres d'avant, il y avait plus de collabos plus que de résistants. Sinon, il n'y aurait pas eu les guerres. Tout le monde aurait dit, mais allez faire la guerre vous-même, là. Les rois, les présidents de ceci, les empereurs de machin, mais on n'en a rien à foutre, d'où. Ah non, vas-y, on y va, ouais, vas-y. Putain. Bon, bref, donc du coup... Non, mais quand on est intelligent, on a du mal à comprendre des gens comme ça. Donc, du coup, voilà, quoi. Donc, à la fin, jusqu'au bout du tunnel, faut résister, quoi. Mais à la fin, on sait très bien ce qui était vrai et ce qui était faux. Et ce qui va se passer. Ce qui va se passer pour les collabos aussi. Hein. Dernière carte, l'épanouissement. Ben voilà. Ben écoutez... c'est comme le premier tirage, ça semble mal parti. Ah, tout de suite, on ne voit que les difficultés. Alors, les cartes, voilà. Ah, on voit que les... quand on est dans la phase difficile, on ne voit que les problèmes. Mais, à la fin, on réalise l'épanouissement grâce à la foi qu'on a eue, qu'on a résisté, et qui est protégée. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage ? Bon... C'est pas une pleine lune facile, on va pas se mentir, les difficultés. Donc vous allez peut-être le ressentir physiquement. Insomnie, douleur articulaire, problème de dos, angoisse, sueur froide, trop chaud, trop froid. Bon, bref, c'est pas facile. Voilà, physiquement, mais même dans la vie, quoi. Mais la vie n'est pas facile. Hein. Mais, si c'était facile, on serait pas là pour surmonter les défis. Les gens, ils croient que la vie est un long fleuve tranquille. Bon, non, c'est pas le cas. Donc du coup, c'est pas facile. Mais c'est pas parce que c'est difficile que c'est pas le chemin, et c'est pas parce que c'est difficile que c'est pas une phase de difficulté qui va se terminer. Donc ça a beau être difficile, il faut résister. On ne lâche rien. Ça a beau être difficile, on est protégé, et le bébé, la gestation, le projet, la nouveauté est protégé. On doit continuer de résister, de tenir jusqu'à la fin de la réalisation, jusqu'au bout du tunnel. Et pour ça, on doit avoir la foi, bien qu'on ne sait pas si ce qu'on espère qui se prépare naisse, accouche. On doit garder la foi dans notre épanouissement, et puis à la fin, c'est visiblement la réalisation d'un épanouissement. Donc, bon, voilà pour ce tirage. Allez, dernière partie. Dernière partie. Petit tirage. Pour chaque signe, j'ai envie de changer. Je vais changer parce que je ferai un tirage comme ça pour la semaine. Je vais vous faire avec mon oracle simplifié. Voilà, j'ai envie. Allez, petit message pour chaque signe. On va commencer par les cancers, puisque la pleine lune est dans votre signe. C'est parti. Est-ce qu'on a un message pour vous, les cancers ? Petit message en 4 cartes. Alors, le voyage. Les cancers, vous avez un voyage qui se prépare. Alors, vous préparez un voyage, vous préparez un déplacement, vous préparez un déménagement, ou bien c'est symbolique. Vous avez un voyage, vous avez ce parcours à faire, il y a cette notion d'avancer pour vous, là. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le masque. Mais le problème, c'est que vous ne voulez peut-être pas le voir. Vous vous masquez la réalité. Ou alors, vous portez un masque. Le voyage, c'est peut-être de tomber votre masque, de sortir d'un silence, de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Peut-être que vous faites face aussi à quelqu'un de masqué, c'est pas facile. Je vous parle pas des masques de la situation sanitaire. Bon, pour certains, allez, je dois voyager, c'est piqûres, c'est masques, c'est bon. Alors, on a la spiritualité, d'accord. On va vous faire en 5 cartes, du coup. Bon, il y a une notion de ramener de la spiritualité dans tout ça, là. Tout ça est très, très cartésien, là.
Bon, on doit faire un voyage, il y a des masques, oui, mais d'accord, mais on ramène un peu de foi et de spiritualité. Sachez que vous êtes guidé par vos anges gardiens, ils vous envoient des messages. Vous le voyez dans le ciel, dans le soleil, dans ce que vous voulez. Vous allez le voir, le ressentir. On a la clairvoyance. Alors, la médiumnité, les cartes, tout ça, ça peut vous aider. C'est des outils, mais qui sont juste là pour ancrer dans la matière des choses que vous savez déjà. Vous pourriez avoir une consultation, vous êtes médium vous-même, vous pratiquez, vous allez voir clair là en écoutant les guides. Et on a l'enfant. Il y a l'importance pour vous d'un enfant dans votre famille, des enfants, que peut-être vous travaillez avec les enfants, de votre enfant intérieur, ou de vous, enfant, par rapport aux parents. Bon, donc qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage les cancers? Il y a cette notion de voyage, de déplacement, de déménagement, ou tout simplement de parcours, à propos de masques, de choses qu'on se cache à soi ou qu'on cache aux autres, un silence. On vous parle de ramener de la spiritualité, d'écouter vos guides, de voir clair, d'écouter vos intuitions, de croire les cartes ou de les pratiquer si nécessaire. Et il y a un rapport avec votre enfant intérieur, les enfants ou les parents, et le fait peut-être aussi de grandir, de mener à bien un projet. Voilà pour ce tirage des cancers. Alors, signe suivant pour les lions. Qu'est-ce qu'on vous dit les lions pour cette pleine lune en cancer? On a le cadeau. Les lions, vous pourriez avoir un cadeau, une surprise, vous faire un cadeau. On a la maison. Alors, peut-être un cadeau par rapport à la maison. Vous êtes en train de vous offrir une maison, un appartement, de faire un achat immobilier. Ou peut-être un cadeau, un petit cadeau que vous faites pour la maison, un petit peu de décoration. Ou alors, vous vous offrez la possibilité d'emménager avec quelqu'un, de vivre avec quelqu'un. Ou de quitter peut-être aussi une maison, un foyer, une famille. On a les études. Vous étudiez cette question, vous étudiez tout cela, ou alors vous avez envie de reprendre des études, une formation, peut-être de faire un travail à la maison, vous feriez un cadeau. Et on a le masque. On dirait que vous vous mentez à vous-même, ou que vous vous cachez quelque chose, ou que quelqu'un vous cache quelque chose. Tout ça est assez cartésien, assez ancré. Peut-être que vous ne voulez pas voir une certaine réalité, ou que c'est une possibilité de détourner une situation de mensonge, de masque, de silence. Bon, alors qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage, les lions? Un cadeau pourrait venir vers vous, ou vous pourriez vous faire un cadeau. C'est quelque chose, c'est une surprise, quelque chose de positif, autour de la maison, du foyer, de la famille, un achat immobilier, un aménagement dans la maison, un emménagement avec quelqu'un, un déménagement, un travail à la maison. Vous étudiez toutes ces questions. Et pendant que vous faites cela, vous gardez le silence, ou vous ne vous préoccupez peut-être pas d'une personne en face de vous qui vous ment, qui vous cache des choses. Attention à ne pas vous cacher, vous voyez la face en contournant un peu le sujet, le problème, certaines choses. Bon, alors signe suivant pour les vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? On a la carte de l'hiver. On vous parle des signes de Capricorne, Verseau, Poisson qui peuvent vous parler. On vous parle de janvier, février, mars. Bon, on vous dit il y a cette période de l'hiver. Alors, les vierges, vous êtes peut-être dans une phase hivernale, d'hibernation, un peu de solitude, un peu de froid, un peu de... Il y a une... Alors, peut-être vous vous sentez un peu seul, un peu triste, vous avez un peu froid, ou alors peut-être que vous hibernez en vue de quelque chose qui se prépare. On a les études. Vous étudiez la question. Vous étudiez l'hiver. Vous étudiez comment vous vous sentez dans cette période hivernale ou d'hibernation. Que vous soyez seul ou accompagné, vous envisagez peut-être de reprendre des formations, une formation, vous renseignez sur certains sujets, vous étudiez certaines choses, vous profitez de l'hiver peut-être pour réétudier certaines choses, vous intéresser, reprendre une formation, travailler sur quelque chose, ou étudier votre sortie d'hibernation. On a l'équilibre. Bon, il y a un bel équilibre qui se passe à l'intérieur de vous, notamment si vous êtes en relation flamme jumelle, entre vous et l'autre, entre le féminin et masculin à l'intérieur de vous et entre vous et l'autre. Il y a un bel équilibre qui est en train de se passer et de se retrouver. Et la clairvoyance. Et vous voyez clair. Peut-être que pour certains, vous étudiez aussi davantage la médiumnité, ou vous vous portez sur ce sujet, vous essayez d'écouter vos intuitions,
Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les Vierges? Bon, vous êtes en plein dans cette phase de l'hiver. Je ne sais pas si les signes de Capricorne, Verseau, Poisson peuvent vous parler ou pas. En tout cas, voilà, vous êtes en plein dans cette période de l'hiver. Et qui dit hiver dit froid, dit solitude, dit un peu de tristesse, mais dit peut-être aussi hibernation, repli sur soi. Vous en profitez pour étudier certaines choses, pour travailler, pour reprendre des formations, pour étudier, pour observer comment vous vous sentez, là où vous êtes, ou avec qui vous êtes ou vous n'êtes pas. Un équilibre se passe à l'intérieur de vous, dans vos polarités masculines, un très bel équilibre. Parce que peut-être vous retournez plus à vous, parce que vous réétudiez plus en profondeur les choses. Vous étudiez peut-être cette relation avec l'autre aussi, comment vous vous sentez vis-à-vis de l'autre. Et il y a un bel équilibre en vous et avec l'autre. Et vous voyez clair sur la situation. Vous écoutez pour cela vos intuitions, vous suivez des guidances, vous étudiez vous-même la médiumnité. Les choses semblent claires, équilibrées, justes. Voilà. Bon, voilà pour ce tirage pour vous les Vierges. Alors, signe suivant, pour les Balances. Qu'est-ce qu'on vous dit les Balances en signe solaire? Ah ben j'ai oublié de rappeler le signe. Bon, signe solaire, ascendant lunaire, Vénus. Oui. Bon, si vous vous posez une question, les Balances, la réponse est oui. Oui, 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 un grand oui. Oui, c'est ça. Oui, vous devez faire ça. Oui, il va se passer ça. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est cette personne. Oui, c'est ce chemin. Oui, tout va bien se passer. Oui, 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 oui. Oui, vous devez dire oui. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les Balances? La distance. Alors, vous pouvez prendre du recul. On vous dit oui, 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 un grand oui, mais vous pourriez encore prendre du recul pour analyser. Peut-être que c'est oui à une distance. Si vous devez partir, c'est oui. Si vous devez mettre de la distance avec quelqu'un, c'est oui. Si vous devez vous rapprocher de quelqu'un qui est loin ou d'un endroit, c'est oui. Si vous devez faire un travail à distance, c'est oui. Bon, etc. C'est oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Encore une fois, les Balances. Oui, si vous avez décidé de mettre une distance avec quelque chose ou quelqu'un, vous avez bien fait. Le chagrin. Ah. Alors, vous pourriez être triste, les Balances. Triste pourquoi? Ah, alors, triste parce que c'est oui à tout ce qu'on vous dit, etc. Mais il y a encore une distance avec quelqu'un. Ou... Ouais, vous vous demandiez si vous deviez mettre de la distance avec quelqu'un ou quelque chose, ou un endroit, ou un travail, je ne sais quoi, et vous savez que c'est oui, mais ça vous cause de la tristesse. Il y a une notion d'être vraiment triste là, d'avoir le cœur brisé presque. Alors qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? Plein de cartes pour vous. Le changement. En tout cas, il faut évoluer là, il faut qu'il y ait une transformation, il faut qu'il y ait un changement. Les autres, peut-être par rapport à votre rapport aux autres, l'importance des autres, de la société, du monde, de la famille, de l'entourage, des amis, de ce que pensent les autres. La campagne. Peut-être un retour aux sources, à la campagne, à la nature, au bien-être, à soi, à son ancrage à soi. Et la réussite. Magnifique. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit les Balances dans ce tirage? On vous dit un grand oui, peu importe quelle était votre question. Même si vous pourriez prendre de la distance par rapport à ce oui, peut-être parce que vous n'y croyez pas, parce que c'est un oui merveilleux. Ou alors, vous pourriez prendre de la distance parce qu'on vous dit oui à une distance à mettre avec quelqu'un ou à régler, à vous rapprocher. Il y a une distance qui vous cause de la peine, soit qui est là, ou soit qu'il y a à mettre. Ce qui est certain, c'est que vous êtes dans une phase de changement, transformation, d'évolution, d'une véritable métamorphose. Pour le monde, pour tout le monde, par rapport à tout le monde. Peut-être parce qu'il faut changer votre façon de voir les autres, de vous comporter avec les autres, de l'importance des autres dans votre vie, que ce soit à très très grande échelle ou à plus petite échelle. Il y a une notion de rapport à soi, au bien-être, à la campagne, à l'ancrage, à la nature, à son ancrage à soi, à ses racines. Mais peut-être que vous avez l'impression qu'il faut plein de racines, plein de pommes au pommier de votre vie. Bon, bref. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un retour à soi, surtout, à ce qu'on veut soi, qui vous permettrait de pousser plus droit, plus ancré, plus bien, plus... et peut-être un retour au bien-être,
Alors à la campagne, je ne sais pas, mais en tout cas, une grande réussite si peut-être vous vous concentrez plus à vous construire le pommier de votre vie qui grandit bien plutôt que à qu'est-ce que font les autres ou qu'est-ce que je dois faire par rapport aux autres. Bon, voilà pour ce tirage, les balances. Alors, signe suivant. Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit? Les scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Les études. Les scorpions, vous étudiez une situation, vous reprenez des études, vous étudiez des sujets. Vous avez envie de changer de travail, une notion de reconversion. Vous étudiez votre situation professionnelle, personnelle. Vous replongez sur l'analyse de certaines choses dans votre vie. On a l'instabilité. Le fait de réétudier les choses peut-être vous déstabilise. S'il faut remettre en question, s'il faut changer, ça peut vous causer de l'instabilité. Vous étudiez aussi peut-être cette instabilité émotionnelle chez vous, les hauts, les bas. Des fois, je suis très très haut, je suis très enjoué, je suis très heureux, je suis positif, et des fois, je suis très down, je suis en bas, je suis en mode dépression, je suis pas bien, je suis triste. Vous étudiez peut-être vos sautes d'humeur, ou alors vous étudiez cette relation avec quelqu'un qui est instable. Il y a des hauts, il y a des bas, ça va pas, on y croit, on n'y croit pas. On a l'évolution. Bon, dans tous les cas, il y a une belle évolution. Il y avait peut-être là des hauts et des bas, que ce soit dans votre humeur, ou dans une relation, ou par rapport à un travail, mais vous êtes en train d'évoluer. Il y a une belle évolution dans votre vie. Il y a des choses qui sont en train d'aller vers le positif dans tous les domaines. Et on a le mystère. Ah. Ben, il y a une notion de... Bon, les scorpions, peut-être que vous voulez un peu trop toujours tout savoir. Est-ce que ça va continuer d'évoluer, de s'améliorer? Est-ce que ça va s'améliorer? Est-ce que ça va avancer? Est-ce que ça va pas redescendre? Vous êtes peut-être sur une phase ascendante en vous demandant si ça va pas redevenir descendant. Il y a une notion de mystère que vous essayez de... En fait, vous essayez d'anticiper ce qui va se passer. Alors qu'on vous dit que vous ne pouvez pas savoir et qu'on ne vous répondra pas. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les scorpions? Bon, vous voulez toujours tout savoir, tout comprendre. Donc vous étudiez tout. Vous étudiez des sujets, des formations, votre travail, des reconversions. Vous étudiez vous-même, l'autre, vous analysez la situation, la relation qui est peut-être instable, amoureuse, les hauts, les bas, votre vie sentimentale, les hauts, les bas, vos humeurs, des hauts, les bas, le travail. Bon. Là, a priori, vous sortez peut-être d'une phase d'instabilité, des hauts, des bas, pour être sur une pente ascendante. Il y a une belle évolution pour vous, il y a une belle avancée, peu importe le domaine, travail, amour, ou votre humeur ou votre bien-être, mais mystère et boule du gomme, est-ce que ça va se recasser la gueule? Qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va... Bon, eh ben désolé, on vous répondra pas, vous pouvez pas tout savoir les scorpions. Voilà pour ce tirage. Alors, signe suivant, pour les sagittaires. L'accident. Bon, alors les sagittaires, il y a un problème, ou alors vous avez peur d'un problème. Au niveau de la maison, de la voiture, de l'argent, au niveau de quelque chose de matériel, ou bien... oui, a priori quelque chose de matériel, peut-être de professionnel, de financier ou de je ne sais quoi. Il y a un problème, il y a eu un problème, ou alors vous vous attendez à un problème ou un problème pourrait se passer. Bref, et on vous parle de petits soucis là, financiers, matériels, professionnels. Il y a un problème, il va y avoir un problème, ou alors vous avez peur d'un problème. On a la mort. Bon, les sagittaires. Alors, vous inquiétez pas, personne ne va mourir. Il n'y a pas d'accident de voiture mortel. Il n'y a pas d'accident de la maison électrique, foudre, tempête qui vous mène à la mort, de problèmes financiers pareil. Je pense qu'on vous dit il faut en terminer un petit peu avec cette peur toujours de l'accident, quoi. De la fatalité, Je pense qu'avec ces peurs-là, ça peut être même
un accident de santé. Vous vous dites, ça y est, c'est la fin. Bon, je rigole un peu, mais je pense que là, on va voir les cartes d'après. Ouais, on a la distance. On vous dit de prendre du recul et de la distance. Pour certains, il y a peut-être un déplacement aussi, un déménagement. C'est où il y a eu une question financière. Bref, il y a eu un changement et on vous dit de prendre du recul à la distance, même s'il y a une question de distance en jeu ou qui a eu lieu. C'est pas parce que il y a eu des petits soucis que ça y est, c'est tout de suite la fatalité. Pareil, si vous devez déménager, si vous devez changer de travail, changer de voiture ou faire un déplacement, un voyage ou je ne sais quoi, prenez du recul parce que vous n'allez pas mourir. Il n'y a pas de problème majeur, fatal, etc., quoi. Bon, dernière carte, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les Sagittaires? On a l'instabilité. Je pense que ce qu'on vous dit, c'est que la vie est faite de haut et de bas aussi. Et c'est pareil en amour. La vie est faite de haut et de bas. Tout ne peut pas être linéaire et toujours en progression positive. Il y a forcément des petits hauts, des petits bas, des petites difficultés. Il faut faire avec. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les Sagittaires? Est-ce qu'il y a eu un problème dans votre vie? Professionnel, financier, matériel autour de la maison, de la voiture, d'un déplacement, un truc de santé, bref, quelque chose dans le concret. Il y a eu un petit souci ou même un gros accident et vous avez peur que ça se réitère ou que la prochaine fois ce soit fatal. Vous avez peur de la mort, vous avez peur de la mort financière. Surtout, vous avez surtout peur de la mort matérielle peut-être, de la fin voilà, de tout au niveau de la matière, quoi. Le corps, la maison, l'argent. Et on vous dit de prendre du recul et de la distance. On vous dit, je pense, de relativiser. Même s'il y a encore des changements à opérer, même s'il y a des déplacements à faire, des déménagements, des changements de travail ou je ne sais quoi, la vie est faite de haut et de bas. On peut pas toujours, on peut être très très haut et après très très bas, mais c'est pas parce qu'on est très très bas qu'on va pas remonter et ainsi de suite. Et idem en amour, il y a des petits soucis et c'est pas pour autant que c'est terminé. Il faut prendre du recul. Bon, voilà ce qu'on vous dit, les Sagittaires. Alors, signe suivant. Pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes, en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus? On a la sagesse. Bon, les Capricornes, on vous dit que vous êtes sages, vous êtes des personnes sages, calmes, réfléchies, vous méditez, vous êtes des personnes spirituelles qui pouvaient réfléchir sur des sujets, relativiser, trouver des réponses. On vous dit que vous avez une grande sagesse en vous, les Capricornes, que vous pourriez même enseigner cette sagesse. On a la sexualité. Alors par contre, pour certains, là, ça passe du coq à l'âne. On passe de « Oh, je suis sage et spirituel et calme et réfléchi » à je suis une boule de feu de sexe. Bon. Par contre, pour d'autres, c'est l'inverse. C'est parce que je suis sage et spirituel, c'est non au sexe. Le sexe, c'est le mal, c'est le diable, c'est la passion, c'est le feu, c'est les enfers. Et moi, je suis dans les sphères élevées, soit l'un, soit l'autre. Il y a un grand écart là. Soit entre sagesse et sexualité dans votre comportement, dans votre vie ou dans votre relation. C'est un coup très spirituel et puis un coup très très feu et flamme. Ou alors vous reniez la sexualité, la passion, le corps parce que il faut être éthéré. Bon. Alors qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les Capricornes, dans ce tirage ? La triangulaire. Alors pour certains, il y a une triangulaire. D'un côté ou de l'autre. Soit c'est vous qui êtes en couple avec quelqu'un, mais c'est pas bien de lorgner sur cette autre personne pour qui j'ai du désir. Soit l'autre est en couple et c'est pas bien d'avoir des relations sexuelles avec cette personne en couple. Ou alors je m'en fous, je m'en balance. L'autre est en couple ou je suis en couple, mais
Il faut faire la part des choses. Il y a la spiritualité et puis il y a le cul, quoi. Bon, soit ça, soit il y a un sens interdit. On a encore deux croix, là. Là, c'est sens interdit sur le sexe, sens interdit sur la triangulaire. On a des personnes, vous vous interdisez. Hein. Je m'interdis la sexualité parce que, à ce moment-là, pourquoi pas être 15 aussi? Bon, je ne sais pas non plus, faut peut-être pas déconner. Ou alors, je m'interdis la sexualité parce que cette personne est en couple ou je suis en couple. Il y a beaucoup de sens interdits pour vous, là. Ouh, on a le karma, bon, est sorti à l'envers. On vous parle d'un lien karmique. Alors, il y a quelque chose qui vous attache, vous enlise avec quelqu'un du passé, ou la bonne personne, ou la famille. Il y a quelque chose qui est lié à votre karma, à votre passé, à votre enfance, à une relation du passé. Ou alors, il y a une notion de lien karmique avec quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas la bonne personne. Mais il y a des choses entre vous qui vous emprisonnent, qui sont à épurer. Bon. Alors, vous avez un tirage un peu lourd, les Capricornes. Bon, vous avez la sagesse, en même temps pour pouvoir ramener de la sagesse dans tout ça. Vous êtes des personnes sages, réfléchies, calmes, spirituelles. Vous pourriez même enseigner, peut-être c'est ce que vous faites d'ailleurs, la spiritualité aux autres, les bons enseignements, la relativité, etc. Et à côté de ça, c'est le sexe, c'est la passion avec quelqu'un, c'est l'envie de ça, ou c'est ça qu'on s'interdit parce que c'est pas sage. C'est ça alors qu'on est en couple ou que l'autre est en couple. Ou c'est ça qu'on s'interdit parce que l'autre est avec quelqu'un ou parce qu'on est avec quelqu'un ou parce qu'il y a des tierces personnes, parce qu'il y a des interdits. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui vous sépare de l'amour et de la personne qui vous est destinée. Soit c'est un autre lien karmique, soit c'est un passé, une enfance, une famille, quelque chose qui a un rapport entre la sagesse et la sexualité. Soit c'est des tierces personnes et on dirait qu'il y a un karma comme ça qui fait que vous ne pouvez pas vivre à fond l'amour avec quelqu'un, quoi, en toute sagesse et sexualité aussi, parce que c'est les deux. Bon, voilà pour ce tirage des Capricornes. Alors pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la chance. Bon, les Verseaux, la chance tourne pour vous, la chance vous sourit, vous avez une chance, une opportunité très généreuse, importante, une réjouissante à saisir. Les études. Vous étudiez peut-être votre chance. Bon, vous étudiez votre part de chance. Je suis chanceux pour ci, pour ça. Je devrais saisir cette chance pour ci, pour ça. J'ai des opportunités très réjouissantes qui s'offrent à moi. Est-ce qu'il y a une part de chance ou de risque, que ce soit ça se passe bien ou mal? Il y a une notion de réétudier des choses dans votre vie, de peut-être reprendre une formation, une reconversion, d'étudier des questions de travail, des questions matérielles. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? Les Verseaux. Le chagrin. Vous êtes triste, vous avez le cœur brisé. Ou alors, non, vous essayez d'étudier. D'accord, je suis chanceux pour ça, mais je suis triste pour ça. D'accord, je suis triste pour ça, mais je suis quand même chanceux pour ça. Bon. Alors d'accord. Donc, on a le karma. Il y a quelque chose qui vous sépare de la personne qui vous est vraiment destinée. Soit c'est un autre lien karmique, soit c'est une famille, un passé, ou autre chose, peut-être quelque chose de matériel. On a la triangulaire. Bon, il y a des tierces personnes. Il y a une tierce personne d'un côté ou de l'autre, où il y a des tierces personnes, amis, famille. Et... la famille, justement. Bon, alors là, ouais, a priori, la triangulaire est plutôt familiale. Ou alors, il y a des enfants en jeu. Il y a liens et enfants. Ou alors, il y a cette notion de la façon dont vous concevez la famille, qui peut être un frein. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Les Verseaux. Vous êtes plutôt chanceux. Vous êtes chanceux et vous vous sentez bien. Vous estimez quand même que vous avez de la chance et que et vous avez peut-être des belles opportunités qui se présentent à vous. Et du coup, vous étudiez aussi la part de chance ou la part de risque. Vous avez la chance peut-être de réétudier des questions dans votre vie, travail, formation.
Il y a quelque chose qui vous rend triste. Il y a une sorte de beaucoup de recul sur en quoi je suis chanceux, en quoi je suis triste. Vous êtes triste peut-être parce que vous êtes séparé de la personne qui vous est vraiment destinée. Ou alors parce qu'il y a quelque chose qui vous sépare de l'amour. Il y a quelque chose du passé, relatif à l'enfance, à la famille, à un lien karmique. Il y a une triangulaire d'un côté, de l'autre. Il y a des tierces personnes où il y a quelque chose qu'on s'interdit aussi au niveau de cet amour. À cause d'une famille, à cause des enfants, des parents, à cause d'un passé, ou à cause d'une vision qu'on a de la famille et on se dit non, pas de couple, pas d'enfants, pas de je ne sais quoi. Bon, voilà pour ce tirage. Donc vous étudierez la part de risque et de chance. Allez, signe suivant. Pour les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? La séparation. Les poissons, vous avez à acter une séparation avec quelqu'un ou alors vous êtes déjà séparé de quelqu'un. Ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être dans une autre relation amicale, familiale. Ça peut être par rapport à un travail. Il y a une notion de couper. On a la gestation. Alors pour certains, vous avez coupé juste tout simplement le cordon ombilical avec un enfant. Il y a une gestation, il y a une grossesse en cours. Vous avez peut-être peur de couper. Vous avez coupé le cordon avec un enfant. Il y a eu cette grossesse, il y a eu cet accouchement. Ou alors, vous avez à couper le cordon avec un enfant. Il y a une notion aussi de séparation qui est encore en gestation. Vous préparez une séparation sentimentale, vous préparez une séparation professionnelle, vous préparez une séparation familiale, amicale. Il y a quelque chose encore en gestation. On a le bonheur et le contrat. Bon, il y a une notion d'aller vers le bonheur et que c'est signé, que c'est engagé. Donc, que c'était une séparation avec un enfant, forcément, quand on accouche, on est quand même... après, on a l'enfant, on est heureux. Donc le contrat est toujours là entre le parent et l'enfant. Que ce soit pour couper avec un enfant, pour qu'il grandisse, ou soi-même en tant qu'enfant pour grandir. Tout ça, c'est des phases de la vie tout à fait normales. Donc ce n'est pas ça qui est censé vous freiner pour aller vers le bonheur. Ça fait partie du contrat d'une grossesse, d'une parentalité, ou d'enfanter, de grandir, etc. Et puis, il y a une notion de séparation sentimentale pour certains qui est encore en préparation, en gestation. Mais que c'est pour aller vers le bonheur. Bien qu'il y ait contrat en jeu ou je ne sais quoi, engagement. Il y a peut-être contrat d'âme à côté. Et puis, pour d'autres, vous avez beau être séparé de quelqu'un, c'est toujours en gestation pour se retrouver. Là, c'est une notion en fait de couper, de fin pour des nouveaux départs. Bon, des notions d'être heureux. De toute façon, des choses sont comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Les poissons. Vous vous êtes séparé de quelqu'un, de quelque chose, ou vous préparez une séparation. Forcément, s'il y avait grossesse, il y a forcément séparation du corps à l'enfant. S'il y a parentalité, il y a forcément enfant qui prend son envol un jour. Si on a des parents, on est forcément un enfant qui est destiné à grandir, à couper. Si c'est pas ça, si c'est une relation sentimentale ou qui est en séparation, ça veut pas dire que quelque chose ne se prépare pas. Si vous avez ça à préparer, ça veut pas dire qu'il faut pas aller au bout. S'il y a une notion de travail qui a été coupée, ça ne veut pas dire qu'il y a autre chose qui se prépare ou que vous ne devez pas continuer de préparer votre reconversion ou de quitter un travail. Bon, en tout cas, tout ça, séparation, gestation, il y a du bonheur après, c'est signé, c'est comme ça, c'est engagé, peu importe les engagements qu'il y avait ou ce vers quoi vous allez, il y a une notion. Pour moi, c'est les phases en fait. On se sépare, on prépare autre chose. Les choses sont claires, on va vers le bonheur, on s'engage pour ça, quoi. La vie est faite de fin et de renouveau. Voilà pour ce tirage. Alors, signe suivant. Pour les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit les béliers? On a l'épreuve.
Alors les béliers, vous êtes en pleine épreuve. Il y a une épreuve pour vous de foi ou une épreuve dans votre vie. Il y a quelque chose de compliqué à faire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Les béliers. On a la campagne. Alors, est-ce que c'est de partir à la campagne, de partir de la campagne? L'épreuve pour vous de vous recentrer sur votre bien-être, sur l'ancrage, peut-être sur le naturel aussi. On a la réussite. Bon, quoi qu'il se passe, qu'il y ait à faire de difficile, c'est pour votre bien-être et vous allez y arriver. Ok, dernière carte. On a l'homme. Alors, on vous parle d'un homme ou d'une polarité masculine. Donc, soit c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes peut-être une polarité masculine, c'est difficile pour vous. Une fois quand vous êtes encore dans le labyrinthe, pardon, pas le labyrinthe, pas dans le sud, on y est un peu, mais bon, moi j'y suis, vous n'êtes pas forcément. C'est pas, quand on est dans le labyrinthe ou en bas de la montagne, on voit peut-être pas forcément le sommet avec le soleil. D'accord, mais c'est pas parce qu'on est en bas qu'on doit pas monter et qu'on va pas y arriver. Donc il y a une notion là de se recentrer et de penser à son bien-être, à son bonheur, à son ancrage, peut-être le retour aux sources, à la nature, à la campagne, et vous allez y arriver, bien que vous pouvez être une polarité masculine qui manque de confiance en vous, ou qui tant que vous voyez pas le sommet, vous voyez que la montagne qui cache avec l'ombre et c'est l'angoisse et machin, donc voilà. Et ça peut être aussi par rapport à un homme, c'est peut-être l'autre, un homme ou la personne en face de vous que c'est un homme ou une femme, et c'est pareil. Vous voyez peut-être pas le sommet de la montagne, mais vous allez y arriver, quoi. D'ailleurs, on a quelqu'un qui acte de manière franche, peut-être quelqu'un qui était plutôt a tendance à manquer de confiance en soi ou dans la situation. Donc, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage, les béliers? Oui, ce que vous vivez est compliqué, c'est une épreuve, c'est pas facile. Vous êtes peut-être en bas, là, vous êtes dans le labyrinthe, il y a des barbelés, vous savez pas où vous allez, c'est sombre, et vous dites, j'ai encore toute la montagne à monter, quoi. Mais c'est pas parce que il y a la montagne à monter et que vous êtes un peu dans les pénombres qu'il n'y a pas le soleil au bout et que vous allez surtout pas y arriver, parce qu'après vous allez y arriver puisqu'on vous parle de réussite. Bon, d'accord, c'est compliqué. Peut-être de revenir aux sources, de revenir à la nature, de revenir au naturel, à la campagne, de vous ancrer, de vous choisir, de vous prioriser, de penser à votre bien-être. Mais vous allez y arriver, c'est clair, que ce soit vous qui manquez de confiance en vous, ou que ce soit un homme, que ce soit par rapport à cette personne, il y a une personne qui est dans le bas du tunnel, mais va y arriver. C'est juste un petit manque de foi. Voilà pour ce tirage. Les béliers. Allez, signe suivant. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux? Les études. Elle est sortie beaucoup, cette carte. Bon, vous étudiez la question. Ben, c'est un peu comme le 5 d'épée pour les cancers, là, enfin pour le tirage général de la pleine lune en cancer. Chacun se pose des questions. Donc les taureaux, vous étudiez la question. Vous étudiez votre vie, une relation, un travail, une reconversion. Vous reprenez une formation. Vous étudiez, vous analysez, voilà la situation. On a le consultant. Vous étudiez peut-être les cartes. Vous étudiez des cartes qui se présentent à vous ici, une consultation, une guidance que vous pourriez avoir. Vous étudiez aussi peut-être pour l'autre personne. Donc, bon, voilà. Vous étudiez ces guidances, les cartes. Vous en regardez peut-être beaucoup pour essayer de savoir pour vous, pour l'autre, pour le travail, pour l'amour. Bon, on a la clairvoyance. Waouh, le consultant et la clairvoyance. Bon, vous étudiez les cartes. Hein. En même temps, je pense que les taureaux, vous êtes ceux qui regardez toujours le plus mes tirages. Sauf quand j'ai des tirages de fou avec genre bouleversement, coup de foudre, machin. Mais sinon, et j'ai remarqué que pour beaucoup de... Parce que moi, je suis taureau. Aussi. Et je remarque que pour beaucoup de chaînes, c'est toujours les taureaux qui ont le plus de tirages pour les signes des taureaux qui ont le plus de vues, quoi. Je sais pas, les taureaux, ils veulent absolument savoir, ils sont en bad trip pour leur vie, pour l'amour, pour le travail. Le taureau, c'est le taureau dans l'arène, hein. Donc tout le monde se fout de ta gueule autour de toi, te plante des pics, et toi t'es là, putain, mais où je vais, elle est où la sortie, quoi. Bon, bref, les taureaux, vous bûchez, quoi. Bon, vous étudiez les cartes en long, en large, en travers, dans tous les sens, pour votre vie, pour l'autre, pour l'amour, pour le travail. Vous étudiez les cartes, vous pratiquez les cartes, vous faites des consultations, vous les faites aux autres, vous les faites à vous. Bon, bref, ça y va, quoi. Allez, dernière carte. Du coup, désolé, pas de message pour vous.
Ah, vous vouliez un tirage pour vous, les taureaux, pour savoir ce qui va se passer? Eh ben, regardez, vous les voyez bien, les cartes? Eh ben, vous les voyez bien. Le foutage de gueule. La gestation. Bon. Bon, ben, les taureaux, désolé, vous êtes encore en gestation. Voilà. Tant que vous regardez les cartes, vous êtes en gestation. C'est peut-être l'autre aussi. Parce que vous regardez peut-être pour le consultant. Oui, moi, je regarde pour mon autre, qui est taureau. Ouais, ben, il est en gestation. Ben, il attend d'émerger, de sortir ce petite racine-là. Donc, voilà. Bon, ben voilà. Vous êtes contents. J'espère que vous êtes ravis, les taureaux. Vous mettrez un like. Hein. C'est pas de ma faute. Bon. Bon, les taureaux, je sais pas quoi vous dire. Peut-être que c'est ça aussi qui est en gestation chez vous. C'est la clairvoyance, c'est la médiumnité, c'est le fait de pratiquer les cartes. Voilà. Ben ouais, pourquoi pas. Puisque vous étudiez tellement les cartes, les consultations, les guidances en vidéo, que même vous achetez des jeux, peut-être que vous pratiquez vous-même, vous pratiquez aux autres, peut-être ce qui est en gestation, c'est vous-même à ce niveau-là. Vous vouliez savoir ce qui allait se passer dans votre vie, il va se passer les cartes. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les taureaux? Bon, vous étudiez votre vie en large et en travers, dans tous les sens, dans tous les domaines, l'amour, le travail, la famille. Vous pensez à des reconversions, peut-être. Vous étudiez tellement les cartes en tant que consultant, pour consulter peut-être pour votre autre, pour les autres, pour faire des consultations ou je ne sais quoi, que à force d'étudier les cartes dans tout ça, ben peut-être que vous-même, ça vous intéresse. Et une notion là de clairvoyance sur la situation, de médiumnité, d'intuition, voilà, hein, de pratiquer peut-être ça. À force de voir autant de cartes, peut-être que vous savez même plus quoi. À force de voir des guidances ou de faire des consultations. Ben, du coup, je dois écouter laquelle, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui va se passer. Bon, ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose en gestation, en préparation. Donc, ce tirage ne vous aura pas beaucoup aidé. Je vous invite à regarder vos signes ascendant lunaire Vénus. Vous êtes encore en gestation. Il y a quelque chose encore en gestation pour vous. Vous êtes encore en gestation. L'autre est encore en gestation. Ou ce qui est encore en gestation, eh ben, c'est le projet pour lequel vous étudiez les cartes. Et qui sait, c'est peut-être en réalité votre médiumnité vous-même ou le fait de pratiquer les cartes qui est en préparation. Bon. Voilà, ou alors toutes les cartes, vous dites toujours que c'est en préparation, en gestation, et putain, jamais ça n'arrive, quoi. Alors, signe suivant. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux, en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus? On a le temps. Bon, les Gémeaux, c'est une question de temps. Ça prend du temps, hein, ça rame. Hein. Vous prenez peut-être aussi beaucoup de temps de votre côté. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les Gémeaux? On a les festivités, alors que vous aimeriez juste boire un verre, faire la fête. Vous en avez marre peut-être, hein. On en a marre du Covid. On peut pas sortir, rencontrer des gens, boire un verre. Peut-être ça hein, qui vous saoule. Hein. Ou alors vous prenez beaucoup de temps pour préparer un rendez-vous, pour préparer une fête, pour préparer une rencontre. Ou alors vous attendez pendant longtemps cette rencontre, cette fête, ces retrouvailles. Bon, allez, 2 dernières cartes. La maison. Ah ben ça va se passer à la maison. Un verre à la maison, une rencontre à la maison, une fête à la maison, ou alors pendant que vous attendez pour faire la fête et pour sortir, vous restez à la maison. La prudence. Ah. Alors, vous restez à la maison parce que vous êtes prudent. Attention, c'est dans les bars qu'on se contamine le plus au restaurant. Assis, ça va, debout, ça va pas. Donc peut-être vous êtes prudent, vous attendez à la maison. Ou alors, vous êtes face à quelqu'un de prudent aussi. Vous aimeriez faire la fête. Vas-y, c'est bon, on fait la fête à 15 à la maison. Non, moi je veux pas. Ou non, moi je viendrai pas. Ou bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les Gémeaux? Bon, ça prend du temps. Vous en avez marre, vous prenez aussi peut-être beaucoup de temps. Alors que j'ai l'impression que tout ce que vous avez envie de faire, c'est de boire un verre, de faire la fête, de voir quelqu'un, de faire une rencontre, de faire des rencontres, de retrouver une vie sociale, de faire un petit resto en amoureux, bon bref. Donc vous êtes obligé de rester à la maison. Vous en avez marre, ou alors vous faites la fête à la maison, vous faites des rencontres à la maison, bon... Vous restez à la maison parce que vous êtes prudent. Vous restez tout seul à la maison parce que vous êtes face à une ou des personnes prudentes.
Euh, ou alors vous êtes vous-même, voilà, prudent. Bon, bah, le temps et la prudence, c'est pas trop le moment de la fête, hein. Bon, voilà pour ce tirage. Ou alors vous allez être prudent, parce que vous allez voir quelqu'un, mais attention, on garde les distances. Alors, signe suivant. Pour les cancers, eh ben, dernier signe pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? L'opportunité. Bon, vous avez une clé, les cancers, là. Ben, ça y est, c'est la pleine lune en cancer. C'est dans votre signe. Ah, mais non! Mais je l'ai déjà faite. Ah ben, je vous refais. Allez, c'est cadeau. J'ai fait tous les signes. Eh ben, je me suis pas rendu compte, j'avais commencé par les cancers. Allez, deuxième tirage pour vous les cancers. Eh ben, on va peut-être faire comme ça. Allez, on fera un cadeau pour ceux que ça... Ah, l'épreuve. Bon, vous avez une opportunité, mais c'est une épreuve pour vous, hein. De sortir de chez vous, de prendre la porte, d'ouvrir une porte, de saisir une opportunité, là. On a la sagesse. Ouais, vous êtes capable de le faire, les cancers. Et puis, si vous relativisez, vous savez que c'est ce qu'il y a à faire. Ah, bon, bah, c'est pour l'amour, hein. C'est pour l'amour. Et les choses sont claires. Bon, alors, est-ce que c'est vous qui avez à saisir une opportunité ou est-ce que la porte s'ouvre à vous? C'est compliqué, hein. Il y a une épreuve quand même, c'est difficile pour arriver jusqu'au sommet. Mais vous avez la sagesse requise pour relativiser si vous avez à surmonter une épreuve, à saisir cette opportunité ou à attendre qu'elle s'ouvre à vous. Tout ça, c'est pour l'amour, le grand amour, l'amour brûlant, passionnel et vrai. Et c'est clair et c'est net, allez, pas plus. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura parlé et aidé à tous. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes, dans les commentaires. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle pleine lune en cancer. Tenez bon, c'est difficile mais on résiste. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour les énergies de la semaine prochaine. On espère avoir une belle semaine parce que c'est la semaine du pass vaccinal, c'est la semaine de la bascule peut-être, on ne sait pas, on verra. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.